Une petite phrase. À mesure que l'ego se libère de son identification à la matière, à cette bulle du passé, cette photo, l'esprit s'incarne dans la matière. Fait que la matière est l'endroit qui est à la fois la fin d'une identification de l'ego et le début de l'identité de l'homme. Parce que l'homme est matériel, mais en disant ça, je ne veux pas dire la matière telle que l'ego la comprend. La matière, c'est la création, c'est le canal. Et l'homme est ça, il est la matière, mais il y a comme quelque chose de figé, comme une photo poignée dans ce canal-là. Et cette identification-là, elle cède. Alors, quand on dit que l'homme est prisonnier des forces de la matière, en réalité, il est prisonnier d'une image psychologique, émotionnelle, une identification. Et puis à mesure qu'il y a une émancipation par rapport à ça, il y a une incarnation de l'esprit dans la création matière. La matière multidimensionnelle, foisonnante. Ça a l'air d'être une contradiction, mais ce ne l'est pas du tout parce que les deux mouvements sont un même processus. Il y en a un où c'est comme si l'esprit, en s'incarnant dans la matière, induit une intelligence de la matière dans l'homme. L'homme, par cette connexion-là qui rentre en lui, peut comprendre la matière, prendre un recul par rapport à une ancienne photo qu'il y a de la matière et s'identifier. Alors, quelque part, il y a un petit peu la séquence « l'esprit s'incarne dans la matière et conséquemment, l'homme s'émancipe d'une identification à la matière. » Parce que l'homme, c'est un esprit. C'est un esprit, mais en ce moment, il est dans cette matière-là très mystérieuse. Puis ça va continuer. Il est plongé dans la matière. Il est très, très identifié à la matière. Mais il va y avoir une étape, là, après cette transition-là, une étape où est-ce qu'il sera vraiment, vraiment émancipé de la matière. Il n'y aura plus le monde de la matière pour le retenir dans la douleur physique, dans la survie, dans toutes les offres de la matérialité. Il est encore dans cette étape-là, dans cette transition-là. L'esprit rentre dans cette matière-là, l'esprit rentre dans le système nerveux physique. Et puis, l'homme est aux premières loges pour réaliser qu'est-ce qui se passe là, les enjeux qui se passent entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, c'est le mental, incluant l'astralisation. Et le monde
de la matière. C'est un mystère. L'astralisation bousille notre relation à la matière. En tout cas, la trafic, l'influence. Et peu à peu, on va se libérer de cette influence-là des morts, qui fait partie du mental, que le mental exacerbe. Ça fait partie de notre émancipation de l'astral, de se faire exacerber notre astral. Tout ça, c'est le côté mental. Puis le côté matériel, j'ai perdu le fil de mon idée parce que justement, mes sens matériels se sont insinués. Et c'est pas grave. Alors, de toute façon, comme dit Clément, simplifions la conscience. Je sais pas pourquoi j'aime parler de ces sujets-là. C'est ce qui me vient.